Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité accordée à la radio Oasis Congo FM pour vous informer. D'abord la tendance du ciel. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce jeudi 17 octobre 2024 se présente de la manière suivante à Ville de Béni. Lever du soleil 5h45, se coucher 17h51. La température maximale sera ressentie à 25 degrés, la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi à direction sud-est et à même vitesse l'après-midi à direction ouest. Ce jour le fera partiellement chaud en Ville de Béni car le ciel sera couvert d'orage avec possibilité d'averse. Pour ce jeudi, la météo prévoit un risque de pluie variant entre 80 et 90%. Prenez donc vos précautions. Au sommaire, dans l'objectif de chercher à ce que les pays des Grands Lacs vivent dans une dynamique de collaboration, l'ONG Benevolencia a organisé ce mercredi à Kasindi une session de restitution des recommandations issues des collèges Tour et Panel des citoyens. Nous ferons les points avec notre reporter Sixte Kalumendo qui a été dépêché sur place à Kasindi. Après la confirmation de l'installation d'une base de la MONUSCO à Loubert au centre, la société civile locale dit ne pas être d'accord avec cette décision. Cette structure citoyenne qui s'est exprimée ce mercredi affirme que la population ne croit pas aux propos tenus par les autorités militaires et le chef des bureaux de la MONUSCO. Et puis 3 corps en putréfaction très avancés ont été découverts ce mercredi dans la forêt des TP en territoire de Mambasa-Nitori. Les victimes auraient été tuées par les ADF la semaine dernière selon les sources locales. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Roger Moutoukalo, présenté par Jireska Songo. Sous les thèmes la polarisation et ses conséquences sur la cohésion sociale et la confiance mutuelle de la région des Grands Lacs, une session de restitution des recommandations issues des collèges Tour et Panel citoyens a été organisée ce mercredi 16 octobre à Kasindi, une cité frontalière par l'ONG Benevolencia Grands Lacs. Sixte Kalumendo a participé au compte de la radio Oasis Congo FM. Cette activité s'est déroulée à l'hôtel Poa, situé à Lobiria, dans l'entité frontalière de Kasindi. Plus de 29 participants de différentes structures dont les autorités militaires ont pris part à cette activité. Quelques participants abordés après cette assise remercient l'ONG Benevolencia pour l'organisation de cette activité et demandent aux organisateurs de prendre en compte toutes les recommandations. Ils promettent de vulgariser le savoir-vivre en paix avec les voisins. Nous sommes ravis de l'existence de Benevolencia qui vient et peut nous réconforter parce que nous faisions des plaidoyers qui n'avançaient pas. Nous avons espoir que tout pourra aller. Et avec cet atelier, nous pensons que chacun a tiré sa leçon là-dedans. Ça pourra aider en chacun de vulgariser le savoir-vivre en paix avec le voisin. Selon Jonas Kasereka, coordonnateur de l'ONG Benevolencia, l'objectif est que le pays du Grand Lac vive dans une dynamique de collaboration. Il ajoute que toutes les recommandations données par les participants seront rassemblées dans un seul document pour les amener à qui le droit. Les participants ont toujours à l'esprit ces vœux de voir les pays des Grands Lacs vivent dans une dynamique de collaboration. Et c'est ça même l'objectif de ce séance, pour que plus il y a des personnes qui circulent librement, plus les relations mutuelles sont renforcées, plus les autorités font des efforts de collaboration dans l'exercice de leur pouvoir. Cela fait en sorte que la région des Grands Lacs puisse retrouver son équilibre et que la paix qui est tant attendue par la population puisse enfin revenir. Ces recommandations, évidemment, seront rassemblées dans un seul document qui va ramasser tout ce qui a été fait ici dans le territoire de Béni, dans le Grand Nord, pour que nous puissions avoir un document commun qui va retracer toutes ces recommandations afin de les amener à qui des droits. Signalons que le projet régional Les médias pour le dialogue M4-M3 vise à renforcer la confiance par le dialogue transfrontalier et les interventions médiatiques dans la région de Grands Lacs. Des présumés bandits ont assiégé les domiciles de Kassereka Kamoussavouli, habitants du quartier Mwangaza au poste frontalier de Kasindi la nuit de mardi à ce mercredi. Des sources locales renseignent que les assaillants ont apporté plusieurs biens de valeur dans cette maison. Certains de ces présumés bandits seraient déjà aux arrêts selon les sources locales. À cette occasion, Maître Merveille Sikwaya sollicite l'organisation des audiences publiques en vue d'obtenir la condamnation de tous les criminels qui ont été arrêtés ou l'écoute au micro de Obed Salama.
un appel vibrant et une analyse claire. La police, avec les services de sécurité, devrait d'abord revisiter les modes de suivi des dossiers judiciaires intentés ouverts effectivement contre ceux qui sont arrêtés, les présumés coupables. Nous plaidons qu'il y ait des audiences de flagrance ici à Kasindi. Parce que autant qu'on a vu les bourreaux, ne voyons pas en quoi ils sont condamnés la vie socio-économique sur les postes frontaliers. Aujourd'hui, nous vivons de l'amertume parce que le coût de vie économique est cher. Nous trouvons que dans l'espace emploi, nous avons presque une panoplie de jeunes qui ne sont pas en train de travailler. Aux affaires sociales, de voir aussi de près les déplacés de guerre parce qu'ils sont en train de souffrir, bien que n'étant pas dans une zone sécurisée alors qu'ils avaient estimé fuir ici pour essayer de s'essuyer les larmes, ainsi de vaquer presque librement à leurs occupations. Et puis, des balayeurs de la grande route de la ville de Butembo étaient à colère ce mercredi 16 octobre 2024. Ils ont déversé des ordures sur certaines artères principales de la ville. Ces balayeurs indiquent avoir agi par colère suite aux 3 mois impayés. Nzankos Mouvissois nous a dit plus. Les éléments de la police ont embarqué ces manifestants jusqu'à l'état-major commissariat PNC de Butembo. Saisi du dossier, le maire de Butembo, le commissaire Moabae Kiteli Roger, a fait appel à l'entreprise Kalamu Service, chargée de l'assainissement de la ville dans le cadre du partenariat public-privé. Le PDG de cette entreprise, M. Nzouba Kaleru Jean-Pierre, a reconnu ces 3 mois impayés et a notifié que l'insolvabilité de certains responsables des galeries qui ne veulent pas payer les taxes d'assainissement est à la base du retard de ce paiement. Le maire a demandé aux manifestants d'évacuer ces immondices et à Kalamu Service de les remettre dans leurs droits à payer d'abord 1 mois, comme nous a dit Baraka Raphaël, ingénieur-chef de projet Kalamu. Où les mamans, les balayeurs, ils ont déversé les ordures sur la chaussée, un peu partout dans les avenues. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici au niveau de la mairie pour que nous échangions avec le maire de la ville, mais aussi le numéro 1 de la police. Venons de trouver un compromis quant à ça. Et là, nous allons essayer quand même de payer 1 mois d'abord, comme on avait déjà 2 mois non impayés de ces balayeurs. C'est à peine 25 galeries. Ils ont une autre dette et c'est ce qui a fait task. De notre part, on a manqué quoi faire et c'est ça seulement le pourquoi. Butembo, Nzankos Mouvissois, Oasis Congo, Beni. Et puis un militaire FARDC a été tué le matin de ce mercredi 16 octobre 2024 par des inconnus à Kamehunga, entité située au sud de Lubero Centre. Les sources locales rapportent qu'il s'agit des inconnus porteurs d'armes à feu qui ont criblé des balles à ces militaires pour des raisons inconnues. La société civile de Lubero qui condamne cette situation appelle les civiques au bon sens. Face à cette situation, les forces vives demandent aux autorités compétentes de diligenter des enquêtes afin de dénicher les auteurs. Jackson Mumbere Vahawilere est donc cadre de cette structure citoyenne. C'est avec une grande consternation que nous venons d'apprendre au courant de la journée de ce mercredi la mort inopinée d'un vaillant militaire, un élément des FARDC connu sous le nom de Les Blancs. Il était en mission de service, partance de Lubero vers là que ses autorités hiérarchiques l'ont envoyé. Et malheureusement, en arrivant à Kamehunga, à 5 km au sud de la commune de Lubero, il a été victime d'une attaque d'un civique qui lui ont criblé des balles et c'est comme ça qu'il nous a quittés. Et nous profitons de votre micro pour présenter nos condoléances les plus attristées à toute la famille des FARDC du territoire de Lubero et même de notre pays d'une manière générale et plus particulièrement à sa famille biologique. En tout cas, nous vous présentons nos condoléances les plus émues. Nous demandons aux autorités compétentes de diligenter les enquêtes pour que ces civiques soient traqués et traduits devant la justice afin qu'ils répondent de leurs actes, puisque perdre un vaillant militaire comme celui-là, c'est vraiment une perte énorme pour notre pays qui est en guerre pour le moment. Nous l'avons dit au sommaire, après la confirmation de l'installation d'une base de la MONUSCO à Lubero Centre par l'administrateur de territoire de Lubero, bien sûr dimanche dernier, la société civile locale dit ne pas être d'accord avec cette décision. D'après Jackson Vahaluire, cadre de cette structure citoyenne qui s'est exprimé bien sûr ce mercredi 16 octobre, la population de Lubero
croit pas aux propos tenus par les autorités militaires et le chef des bureaux de la MONUSCO. La société civile exige seulement l'implication des soldats congolais pour mettre fin à la sécurité dans cette partie de la province du Nord Kivu. On l'écoute au micro de notre frère sur place à Lubero. Eu le temps d'analyser les causes pour lesquelles ou les raisons pour lesquelles la MONUSCO voudrait revenir à Lubero. La première raison, c'est stopper l'avancée des rebelles du M23 vers Lubero Centre. La population nous a posé cette question. La MONUSCO est à Kanyabayonga. La MONUSCO était à Rwindi lorsque Rwindi est tombé. Lorsque Kanyabayonga est tombé, la MONUSCO était là. Et la MONUSCO est maintenant aujourd'hui dans la zone contrôlée par les M20. La population a dit que vraiment, la MONUSCO dit qu'elle vient traquer maintenant, c'est à partir de Lubero qu'elle va stopper l'avancée des rebelles de M23. C'est un alibi, un prétexte, une fausse raison. La MONUSCO aurait plutôt d'autres raisons à part celle-là. Parce que la MONUSCO n'est pas la bienvenue dans la commune de Lubero, d'après les enquêtes que nous avons menées. Des hommes armés ont tué un jeune homme la nuit de mardi à ce mercredi à Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru. Les sources locales renseignent que la victime a été tirée dessus par des assaillants qui se sont par la suite volatilisés de la nature. Cette situation a été à la base d'une panique dans le chef des habitants qui croyaient déjà une attaque rebelle. Voici le témoignage d'un habitant au micro de Isaac Makuta. Nous étions à l'intérieur, en plein sommeil, et du coup, nous avons entendu des cris des présumés bandits à l'extérieur. Et après quelques minutes, on ne savait pas s'il y a quelqu'un qui a été maîtrisé par ces présumés bandits. Et c'est après quelques secondes que nous avons entendu les crépitements des coups de balles. Après ces crépitements des coups de balles, nous avons entendu des cris d'une personne à l'extérieur et que j'ai besoin de secours. Et il n'y avait pas moyen pour nous d'aller secourir parce que ce présumé bandit était encore à l'extérieur près de la victime. Les faits s'est déroulé aux environs de 3 heures du matin et quand ces présumés bandits ont constaté que la victime veut rendre l'âme, ils sont directement partis. Pendant tout ce temps-là, la victime était en train de perdre les sons. Malheureusement, la victime n'avait pas quelqu'un pour la secourir. Nous pensons que si la victime était secourue au temps opportun, elle ne devrait pas perdre la vie. Et puis, en province de l'Ituri, au total, 3 corps à décomposition très avancée des civils ont été découverts dans la forêt de Tepe. C'est une entité située près de Pangoï, en territoire de Mambasa, bien sûr en Ituri. Grâce Kakine, secrétaire de la CRDH de la zone qui livre les formations ce mercredi 16 octobre 2024, indique que les victimes auraient été tuées par les ADF la semaine dernière. La CRDH alerte au même moment sur les mauvaises conditions de vie que traversent les peuples pygmées dans cette partie du groupement Bakaïkou suite à la situation sécuritaire. Cette structure citoyenne plaide auprès des humanitaires de pouvoir venir en aide à ces vulnérables. Nous vous proposons d'écouter ici Grâce Kakine dans cet élément sonore. Encore 3 corps à décomposition très avancée des peuples pygmées viennent d'être retrouvés à Tepe. Tepe se retrouve dans le groupement Bakaïkou, c'est dans la forêt, près de Pangoï, au groupement Bakaïkou. Et chaque jour, nous continuons de ramasser des corps à décomposition très avancée. Il semblerait que ces pygmées avaient été abattus lors des passages de ces sanguinaires ADF à cette partie de Tepe. Et jusqu'à présent, c'est difficile de pénétrer la forêt de Bakaïkou, raison pour laquelle il y a toujours carence de manque de la nourriture aux côtés de ces pygmées. Il manque la nourriture, il manque aussi où passer nuit et la vie vient d'être très difficile chez les pygmées, raison pour laquelle nous plaidons pour les humanitaires de venir aider ces pygmées. Et jusqu'à présent, c'est difficile d'enterrer ces corps car l'ennemi circule dans cette partie, la chefferie de Babila Babombi. Nous appelons le gouvernement central, le gouvernement de la province de l'Ituri de s'impliquer pour traquer ces ordres de la loi qui tuent la population, qui emportent les biens de valeur de la population, même emportent la population à brosser. Nous appelons aussi la population de dénoncer aussi tout mouvement suspect pour qu'on puisse savoir où se trouvent ces sanguinaires.
Toujours en Ituri, un homme a brûlé sa maison et celle de son voisin à Mahoulo, une sous-localité de Luemba Centre située dans la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. L'information est livrée ce mercredi par le président de la jeunesse dans la région qui affirme que les messieurs auraient un problème conjugal. Contacté, la police affirme que le bourreau est déjà aux arrêts et sera poursuivi pour destruction méchante selon la législation congolaise, conformément à l'article 110 du code pénal qui punit la destruction des biens d'autrui sans réquisition donc des autorités judiciaires. Et puis enfin, en justice, la Cour pénale internationale annonce la réactivation des enquêtes sur les crimes présumés commis en RDC depuis janvier 2022. Cette annonce a été faite mardi soir dans un communiqué où les procureurs de cette cour rappellent l'urgence et la nécessité de réactiver ces enquêtes. Karim Khan explique que cette démarche a été initiée à la demande des autorités congolaises qui, selon les communiqués de la CPI, ont saisi à 2 reprises la Cour pénale internationale pour établir les responsabilités concernant les massacres des civils au Nord Kivu depuis plus de 2 ans. La CPI, qui reconnaît l'ampleur du travail à réaliser pour ces enquêtes, compte néanmoins sur la collaboration des autorités congolaises et d'autres acteurs de la clé de la région, notamment la société civile et la population. Il faut le dire ici, depuis janvier 2022, l'État congolais évoque plus de 15 000 morts et près de 2 millions de déplacés à la suite des massacres perpétrés par les M23 avec l'appui du Rwanda. Ces massacres sont considérés comme les crimes contre l'humanité conformément au statut des Roms. Ça sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Roger Moutoukalo, présenté par Jires Kassongo. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Aussi à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir. La cité est sale, elle est vraiment sale comme une salle de classe de primaire. Vous devriez venir là-bas un jour pour comprendre réellement ce qui s'y passe. Nous sommes en région de Bichibou, en cité de Benelux au royaume de là-bas. La cité est vraiment sale, tout le monde voit et constate, mais personne n'en parle. Seuls les pèlerins de passage a alerté les uns les autres. Visiblement, aucune autorité ne s'en occupe. La saleté est depuis un moment partout dans la cité au point que l'on se demande si les citadins de Benelux sont devenus myopes ou borgnes, car la presse locale a longuement alerté, mais sans succès. La RSF avec la cyprométhazine ont mis des articles sur les réseaux sociaux, mais les dirigeants de la cité demeurent invisibles ou mieux insensibles. Sur les boulevards de l'indépendance, par exemple, les seuls boulevards de la cité d'ailleurs, les immondices sont presque partout. Les boutiquiers essaient de nettoyer chacun devant sa porte, mais ne savent pas où jeter les immondices. Jusqu'au quartier chaud commercial de la cité, on rencontre des saletés ça et là. Faut-il donc rétablir la taxe de la voirie urbaine? Faut-il réarranger les travaux communautaires? Bon, toutes ces questions restent sans réponse. Au royaume de là-bas, les travaux dits communautaires sont tracassiers. On empêche aux gens de travailler ou d'aller en service, soi-disant que c'est l'heure des travaux communautaires, mais en réalité, quelques 5% seulement des habitants s'y mettent. Les autres sont dans les loisirs ou encore dans les repos-repas. Les autorités de la cité elles-mêmes travaillent où pendant les heures communautaires? Voilà autant de questions qui se posent les touristes et pèlerins de passage dans la cité. Les autorités donnent les orientations, les ordres, oui, mais les mêmes autorités ne participent jamais aux travaux communautaires. Et pendant ce temps, la cité demeure sale, très sale même. À force de vivre à côté d'une poubelle, on finit par s'habituer à son odeur et la trouver normale.
normale.